Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne Quadra Makeup, une chaîne qui ne se prend pas la tête, qui vous fait partager du maquillage pour les peaux matures comme la mienne. Alors aujourd'hui, je vous fais découvrir la marque Shiglam. Alors Shiglam, je pense que ça commence à être un petit peu connu, vient du site Shine. Alors oui, moi je dis Shine, hein. J'ai découvert il n'y a pas très longtemps qu'on ne disait pas Shine mais Shein. Donc moi c'est un site à la base que j'ai découvert pour les vêtements. J'achète énormément chez eux, que ce soit pour moi, mes enfants. On est vraiment sur du vêtement pas cher. Alors oui c'est chinois mais je m'en fous. On n'a pas tous les moyens d'acheter de la marque, hein. Et donc ils ont sorti beaucoup de make-up. Et je me suis donc décidée à passer une commande. Donc aujourd'hui je vous fais découvrir. Alors gros avantage, j'ai pris du fond de teint mais en mode échantillon. Ça, je trouve ça super. On peut tester tout leur fond de teint en échantillon, en acheter autant qu'on veut. C'est 30 centimes le petit sachet, ce qui m'a permis de prendre plusieurs teintes. Et du coup, voilà, de choisir la teinte qui me conviendra le mieux. J'ai pris deux fonds de teint différents. Le Complexion Pro, et donc qui est plutôt un fond de teint mat avec une haute couvrance. Et ensuite le Skinfinite Hydrating Foundation qui est plutôt un fond de teint glowy avec une couvrance plus moyenne. Ensuite j'ai pris deux blushs. Alors les blushs, je reviens. Se présente sous cette forme-ci, le packaging. Donc ce sont des Color Bloom Liquid Blush. J'ai pris deux teintes que je vous ferai découvrir. Et ensuite j'ai pris une base. Donc la base, pareil, Shiglam, la Birthday Skin Primer Pigment Perfector. Base qui a des bons retours. Et enfin, j'ai pris une palette. Il s'agit de la palette Shiglam Calme Capricorne. Palette dans les tons kaki que vous allez découvrir avec moi, comme vous le voyez sur mes yeux. Voilà, écoutez, c'est parti. On va découvrir cette marque Petit Prix. Ensemble, je n'ai testé aucun produit, donc je vais vraiment tout découvrir avec vous. Alors c'est parti pour cette petite découverte des produits Shiglam. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai un énorme bouton ici depuis hier, donc voilà. Pourtant, j'ai pas mes règles, c'est ni le début ni la fin, mais bon, l'acné, on te dit que ça se termine un jour, mais moi, ça s'est jamais fini. Enfin, c'est pas grave. Donc, on va démarrer cette petite découverte avec la base de Shiglam qui s'appelle donc la Birthday Skin Primer. Je vais vraiment la découvrir avec vous. Je ne l'ai jamais utilisée. Donc, vous voyez, elle se présente comme ceci. Elle a une texture assez sympa. Voilà, comme une crème. Et donc, on y va. Je vais l'appliquer exactement comme une crème. J'ai déjà fait tous mes soins auparavant. Et on va voir ce qu'elle donne. Il paraît... Alors effectivement... Ah oui, elle unifie le teint en fait. J'avais oublié. Donc elle a quand même un effet... déjà sur le teint, je trouve. Alors elle est quand même assez épaisse à utiliser. Je vais en rajouter un petit peu. Hop. Mais elle s'étale, ça va, elle s'étale bien. Il faut bien prendre le temps de la faire fusionner avec la peau. Et effectivement, elle unifie déjà un petit peu mon teint sans faire d'effet flashback ou sans blanchir. Mais on va dire que c'est un premier effet pour préparer la peau au fond de teint. Bon, pour l'instant, je dirais mon avis ni plus ni moins. À voir. C'est vraiment un premier essai. À voir après comment mon maquillage va tenir. C'est une première impression. Pour l'instant, c'est ni fou ni nul. Il y a déjà quand même un petit effet, je dirais, CC crème. Vous voyez, si je peux comparer, surtout au niveau de mon front, je trouve qu'elle a bien unifié. Je vais remettre un petit peu sur mes joues pour voir si elle camoufle mes rougeurs et mon bouton. Allons-y, hein, puisque moi j'ai tendance à avoir de la coupe rose et à être quand même relativement rouge, avoir un teint relativement rouge.
Voilà. Oui, oui, je trouve quand même qu'elle camoufle pas mal les petites imperfections, les rougeurs. Elle uniformise bien le teint en fait. Voilà, au niveau du front, vous voyez, c'est vraiment nickel. Et même au niveau du reste, les joues, le nez, je trouve qu'elle a déjà bien uniformisé les choses. Donc, plutôt pas mal pour un début. Alors, on va continuer avec le teint. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai acheté des échantillons de 2 fonds de teint différents. Le Complexion Pro, qui est plutôt un fond de teint mat avec une haute couvrance, d'après ce que j'ai pu voir, lire. Et le Skin Finite Hydrating Foundation, qui est plutôt un fond de teint glowy, avec donc un effet plus lumineux, une couvrance plutôt moyenne. Donc là, moi, comme j'ai un gros bouton que je veux camoufler, comme de toute façon, il faut bien commencer par un, j'ai décidé aujourd'hui de tester avec vous le Complexion Pro, que du coup, je vais tester dans la teinte la plus claire que j'ai choisie, qui est la teinte fer. Donc là, c'est pareil, c'est un premier essai, ça se trouve, ça va être la cata. On va voir. Mais de toute façon, il faut bien se lancer. Donc allons-y, je vais prélever, parce que du coup, comme c'est pas un flacon pompe, mais comme c'est un truc plastifié comme ça, je vais essayer de le faire au doigt. Voilà, d'en mettre. Oh, la couleur, c'est pas mal, j'aime bien. La texture aussi. Donc, du coup, ouais, c'est moins sympa à prélever qu'à la pompe. J'en ai carrément trop mis. Je vais mettre le reste. Regardez, vous voyez. Au niveau de la texture, j'aime bien. Ni trop épais, ni trop liquide. Et on y va pour l'application. Ah, la teinte, ouais, on est pas mal, hein. Alors du coup, je me dis que toutes les autres teintes que j'ai achetées qui sont claires, alors, effectivement, il est quand même hyper couvrant. Waouh, j'en ai trop mis. Mais c'est pas grave. Voilà, j'absorbe le surplus avec mon éponge. Là où il n'y a rien. Par contre, pour mon méga spot, ça sera plutôt pas mal. Je vais essayer de remonter jusqu'à mes cernes. Ah oui, il couvre de fou. Il couvre bien. Mais c'est pas grave. Je vais essayer d'absorber un peu. Du coup, j'en ai même sur mes lèvres. Ah ouais, non, il est très couvrant, hein. Je confirme. Très couvrant, mais alors ouais, il assèche quand même un petit peu. Je dirais qu'il a quand même tendance sur ma peau mature à faire quand même ressortir un peu mes ridules. Mais bon, en même temps, la couvrance est bien. Alors, je sais qu'on peut jamais vraiment tout avoir. C'est rare qu'on ait une méga haute couvrance sans que ça fasse un peu ressortir. Mais bon, vous me direz ce que vous en pensez par rapport au rendu. Mais oui, ici on voit quand même qu'il est bien couvrant. La couleur est pas mal. Peut-être une un tout petit peu plus foncée à voir. J'en ai pris pas mal de celui-là en échantillon. Donc on verra. On verra. Le rendu est plutôt mat, mais ça va. C'est pas plombant non plus. Donc franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, je vais mettre mon anti-cerne hors caméra, puisque c'est pas un produit Shidla, mais je vais mettre aujourd'hui le Hit Cosmetic comme je veux plutôt un effet lumineux sur mes yeux, je vais mettre celui-là. Je reviens. Voilà, donc je reviens. J'ai mis mon anti-cerne. J'ai également mis un petit peu de bronzer. Alors, j'ai un grand regret. Je n'ai pas pris de bronzer et pourtant j'ai vu bien après avoir fait ma commande et bien après l'avoir reçu qu'il existait la même gamme que les blushs version bronzer. Donc je pense que ça fera l'objet d'une prochaine commande. Tant pis. Donc du coup, je vais vous montrer. J'ai pris 2 blushs, 2 teintes différentes. Donc j'ai pris la teinte Rose Rituals et la teinte HH. Alors aujourd'hui, je pense qu'on va prendre la teinte. Donc ça, c'est la Rose Rituals. Vous voyez, c'est un espèce de vieux rose que je trouve légèrement avec une légère nuance de corail. Et là, on est sur un rose beaucoup plus clair
Et donc, je vais utiliser celui-là aujourd'hui. Donc, je vais en mettre déjà un point. Voir un peu. Je trouve vraiment le système d'application hyper sympa, hyper original. Ah ouais, et puis ça rend super bien. Ah ouais, j'adore. Alors là, j'en ai mis un peu plus de ce côté-là. Ouf, je vais le rétaler là. Mais regardez, on va bien l'étaler. J'aime beaucoup, beaucoup. Il s'applique hyper facilement. Et ça se fond complètement sur la peau. Vous voyez, le résultat est... Alors moi, à la caméra, on ne voit pas aussi fort le rendu. Mais il y a quand même une belle coloration. Donc, j'aime beaucoup. Beaucoup le blush. Effectivement, j'avais vu beaucoup d'avis hyper sympas. Et effectivement, je vais craquer pour le bronzer. Regardez, vous voyez, c'est une éponge. C'est hyper simple comme système. Voilà, on met un petit point, tac, on étale. Donc là, j'ai pris un pinceau spécial ombre liquide, blush liquide. C'est le pinceau, le fameux de chez It Cosmetics. Mais voilà, vous pouvez prendre n'importe quel pinceau moins cher. Gros coup de cœur pour ce blush. Je le trouve très sympa. Le rendu est super joli. En fait, on ne voit pas extrêmement bien, je trouve, à la caméra. Mais moi... on le voit vraiment bien et ça fait quelque chose d'assez naturel, de très lumineux, c'est très sympa. J'aime beaucoup. Ensuite, donc on a fait, écoutez, pour mon teint, je pense qu'on est bon. On va donc continuer avec les yeux. Donc j'ai choisi une palette, donc là, Shiglam Calm Capricorne palette. Une palette, donc il y en a plusieurs autres, hein, avec d'autres teints. Mais moi, j'avoue que j'aimais bien, je n'ai pas de palette dans ces tons-ci, puisqu'on a vraiment une déclinaison de vert, de kaki, de brun, que je trouve très sympa, original. Et donc, j'avais envie de tester. Je vais vous montrer un petit peu les swatchs, ce que ça rend. Regardez-moi ces très jolies couleurs. Donc là, je vous ai swatché les 3 brillants. Je ne sais pas si vous rendrez bien. Et là, je vous ai fait 2 mats. De toute façon, je vais vous montrer à l'application ce que ça donne. J'aime beaucoup le rendu. Et bien écoutez, on y va. On va les appliquer puis on va voir ce que ça donne. Alors, je vais commencer par prendre ce fard-là. Ce fard-là qui s'appelle Creature of Comfort. Ils ont tous des noms. J'avais pas vu en fait. Ils avaient tous des noms. Donc allons-y. Je vais le mettre dans mon creux pour voir un petit peu comment il se comporte. La pigmentation. Bon, la pigmentation est pas mal. Pas mal. J'aurais peut-être dû mettre une base, mais j'ai voulu tester sans rien, puisque la majorité du temps, je ne mets pas de base. Ce petit fard de transition est pas mal du tout. Ensuite, je vais continuer sur mon coin externe. Je vais utiliser donc toujours un fard mat. Cette fois-ci, la couleur un peu plus foncée, la couleur Respect. On va voir un petit peu. Bon, les fards mat, s'ils sont bien pigmentés, si ça va. Par contre, j'ai pas mal de chute. Hein. Ouais, j'aurais dû commencer par mes yeux. J'ai voulu commencer, on verra ça après, par mon teint. Mais c'est pas grave. Bah oui, d'habitude. D'ailleurs, je commence par mes yeux, mais c'est pas grave, on y va. Alors, je crois que j'étais tellement pressée de tester le fond de teint, les blushs. Pourtant, je suis pas une fan de blush, mais voilà. Alors, on va estomper un petit peu tout ça. On est pas mal. C'est un joli, c'est un marron, mais qui s'harmonise bien avec le reste parce qu'il tire, on dirait presque un vert très foncé. Par contre, quand on estompe, il s'en va vite. Hein. Faut pas trop l'estomper en fait. J'en remets un petit peu du coup
Parce qu'au niveau de mon bas de paupière, voilà. Voilà, je vais enlever toutes les méga chutes que vous pouvez voir là. Et je reviens. Voilà, c'est quand même mieux sans les chutes. Alors, on va continuer avec un fard plutôt irisé. On va prendre le Diamond. Celui-là, je vais l'appliquer avec mes doigts pour en rajouter un petit peu. Donc là, on voit bien les nuances de vert. Hein. Ça, je voudrais surtout en mettre là en externe aussi. Et on va rajouter toujours sur ma paupière mobile la teinte Saturne, juste ici. Alors celle-là, c'est la plus claire. Alors non, on va prendre celle du milieu. La teinte Morals. On va voir. Voilà, je voudrais un vert un peu moins bouteille en fait. Un peu plus clair. Ah, c'est très joli. Hein. Alors, les fards irisés, je les préfère au... Et puis là, je mets un petit coup de lumière. Impeccable. C'est très très joli. Alors, on va reprendre celui-ci plutôt en coin externe. Le plus foncé. Pour amener une petite touche de vert déjà. Ensuite, on a dit celui-ci. Qui est plus clair et très joli. Donc voilà, je trouve que le mariage de ces fards est très très beau. En fait, ils vont hyper bien ensemble. Ouais. Ils sont pailletés juste comme il faut. Vous voyez, on voit bien, on peut faire plein de dégradés différents. Ils se font bien les uns aux autres. J'aime beaucoup ces fards. Le seul petit bémol, du coup, pour ces fards, c'est les fards mat qui ont quand même beaucoup de chutes. Alors en coin interne, du coup, je vais rester avec celui-là, avec le Saturne. Voilà, pour bien mettre un effet de lumière. Voilà, oui, ça rend super bien. Voilà, pour cette petite découverte de la palette Capricorne. Alors vous verrez, ils en ont plein d'autres. Pareil, des scorpions, des signes du zodiaque. Mais celle-là, je l'ai choisie vraiment pour sa couleur. Après, elles ont toutes un ton bien défini, je dirais. Donc là, on est dans les kakis, il y en a dans les tons violets, il y en a dans les tons plus orangés, des tons chauds, des tons froids. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Mais je la trouve, bah écoute, elle est plutôt très bien, parce qu'on est quand même sur des tout petits prix. Parce que bon, chez Glam, avant tout, ce qui est intéressant, c'est le prix. Là, on doit être dans les 7 € la palette. Voilà, on a quand même 8 fards. Bon, voilà, je pense que en prix, on peut difficilement faire moins cher. Et j'avoue que moi, les marques petit prix, j'en découvre plein depuis que je vois, que je m'intéresse de plus près à tout ça. Et je trouve vraiment dommage de claquer des sommes phénoménales. Bon, à part si vous avez vraiment envie. Mais en soi, il y a vraiment des très bons produits dans les petites marques. Enfin, donc là, j'enchaîne avec mon mascara, parce que ce n'est pas un Shiglam. C'est un mascara Rimmel qui s'appelle le Scandal Eyes Reloaded. Alors moi, je ne le trouvais pas vraiment sans sas. Mais hier, au boulot, j'ai une infirmière qui me dit « T'as changé ton mascara ?» Alors je lui dis « Bah oui, moi tu sais, j'ai pas de marque vraiment attitrée, je mets jamais le même. » Elle me dit « Non, mais celui-là, il te fait des cils de fou. J'ai même cru que t'avais mis des faux cils. » Elle trouve qu'il m'allonge les cils énormément. Ce que moi, franchement, au premier regard, je le trouvais banal. Enfin, vraiment sans plus, quoi. Je me suis dit « Bon, je vais le finir. » Parce que je n'aime pas gâcher. Mais c'était vraiment pas le genre de mascara que j'avais envie de racheter. Donc bon, voilà quoi. Donc je me dis finalement peut-être qu'il n'est pas si mal que ça, j'en sais rien. Mais non,
Même moitié m'a rien dit de particulier et pourtant on regarde bien mon maquillage, donc c'est marrant. Comme quoi, chaque regard est différent et nous ne voyons pas tous les mêmes choses. Donc voilà, c'est vrai que bon. Mais moi, celui-là, oui, je le trouvais pas transcendant, quoi. Bref, vous me direz si vous voyez un effet, mais non, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais bon, c'est pas grave, c'était la petite parenthèse. Bon, écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié cette petite découverte maquillage. J'ai l'impression d'avoir été super longue. En fait, d'habitude, je suis beaucoup plus rapide. Mais écoutez, non, là, j'ai... C'était plus long que d'habitude. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un joli petit like, un joli petit pouce, à me laisser un petit commentaire, savoir si vous connaissez d'autres produits qui ne sont pas dans cette vidéo, ça m'intéresse. Quels sont vos favoris dans cette marque chez Glam. Et puis, bah, laissez-moi un petit commentaire. Et puis, surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ça me fait le plus grand des plaisirs quand je vois un abonné supplémentaire. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Plein de bisous. Bye bye.